Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Bon début de week-end, messieurs, dames, merci de nous rejoindre dans Top 15, qui aujourd'hui reçoit Grace Chouza. Il est de la dynamique Impunité Zéro. C'est la personne qui a porté plainte contre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya. Nous allons savoir plus concernant cette plainte. Quelle a été la motivation? On va suivre tout à l'heure Grace Chouza au travers de ce micro des Top 15. Grace Chouza Tantamika, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, Grace, comment se porte d'abord la dynamique Impunité Zéro après le dépôt de la plainte contre Kabouya? La dynamique Impunité Zéro en bonne santé. Nous sommes très à l'aise parce que nous sommes en train de donner en fait la lumière sur l'existence effective de l'état de droit ou sur le besoin d'existence de l'état de droit en République démocratique du Congo. Nous sommes donc des repères. Le repère. Le secrétaire général de l'UDPS a répondu à une invitation à la justice, votre plainte à la justice. Quels seraient vos sentiments? Bon, il est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, la démarche que nous avons initiée à la justice contre Augustin Kabouya a double dimension. La dimension pédagogique, donc, on est au pouvoir, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous de même, nous sommes contrôlés, surveillés par les citoyens qui luttent contre les antivaleurs. Ça, c'est d'abord ce que nous avons envisagé. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de mettre la justice devant un fait accompli, un problème, de pouvoir en fait équilibrer les décisions judiciaires. Une justice pour tous. C'est ça, en fait, la démarche. Donc, nous avons été très contents que la justice ait considéré notre plainte et surtout trouvé pertinent nos accusations. En ce sens d'inviter Augustin Kabouya à répondre à des exigences judiciaires, notamment celle que la dynamique Impunité Zéro a présentée devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Ce que nous ramène vers vous, Grace, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé réellement à aller jusqu'à la justice, porter plainte contre le secrétaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Merci beaucoup, c'est une très bonne question, comme je l'ai répondu. Je suis citoyen congolais et pris de justice et de paix. Moi-même, j'ai été plusieurs fois victime des arrestations arbitraires sous Kabila. J'ai été victime de la dictature de Kabila. Je suis victime de l'injustice dès lors que j'ai pris conscience de mon existence. Et ces injustices-là sont les gens. Notamment dans la famille, je suis victime de l'injustice. Dans la société, je suis victime de l'injustice. C'est au niveau des dirigeants, je suis victime de l'injustice. C'est alors que j'ai fait des combats pour la justice, mon cheval de bataille. Il faut que je me batte pour que la justice soit en fait une justice pour tous. Et donc, imagine un peu que moi-même j'ai traversé le calvaire lié à, en fait, occasionné par l'injustice. Je ne peux pas supporter aujourd'hui de voir un groupe d'individus venir installer l'injustice ou renforcer l'injustice dont nous avons été autrefois victimes. Notamment, sous Kabila, nous avons été victimes des arrestations arbitraires, victimes de la dictature de l'injustice. Et sous Tshisekedi, nous ne voulons pas être dans ces contextes. Nous n'avons pas désinstallé en fait la dictature pour installer une autre sous Tshisekedi. Et de surcroît, nous sommes les Tshisekedis Étienne. Nous avons appris le combat de la justice auprès d'Étienne Tshisekedi, le combat de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est pourquoi, ayant vu un de membres de l'UDPS, un de hauts cadres de l'UDPS, ternir l'image de la vision d'abord politique de l'UDPS, liée aux valeurs, et de surcroît marcher sur le principe républicain de l'état de droit. Augustin Kabouya, je cite, à travers ses déclarations, besoin de la justice pour tous, j'ai été motivé pour pouvoir saisir la justice pour que celui-ci réponde à ses actes.
pour que celui-ci soit redevable à la justice. C'est ça en fait ma réelle motivation. Mais qu'est-ce qu'il a dit de si concret qui vous pousse comme ça? Parce que vous avez parlé quelque part Et d'incitation. bien évidemment, madame, vous le savez, il a promis qu'au cas où on voudrait bien porter atteinte au pouvoir, soit réclamer l'alternance. Le problème, la question, c'est pas atteindre, réclamer l'alternance pacifique du pouvoir sous Tshisekedi. Et parce que c'est un pouvoir que l'UDPS a obtenu au prix du sang, bien évidemment, nous tous nous avons été pris victimes de la répression sanguine de Joseph Kabila. Au cas où l'UDPS voudrait bien, quiconque voudrait bien réclamer le pouvoir que l'UDPS a obtenu au prix du sang et des sacrifices, l'UDPS va faire, en fait, tous les militants de l'UDPS vont porter les armes. Ça, c'est sa première déclaration. Et la seconde déclaration, il dira, l'UDPS va distribuer les armes, madame. Imagine un peu que un parti politique qui porte les armes pour protéger un pouvoir, et déjà les armes sont des instruments interdits d'usage à la population civile. Voilà pourquoi nous avons estimé que ça incite à la rébellion. Parce que ces armes-là ne viseraient pas seulement à protéger le pouvoir comme on sous-entend. Ça peut aussi verser le sang de nos compatriotes congolais. Ça peut aussi entraîner l'instabilité des institutions politiques du pays. C'est pourquoi il y a nécessité que Augustin Kabouya soit redevable à sa déclaration. Répondre en fait et nous montre à la justice congolaise, pas à nous, où se trouvent les stocks des armes, où se trouvent les dépôts des armes que l'UDPS est prêt à distribuer à ce point. Donc il y a des armes quelque part, selon ses dires. Porter à ces... Mais quand il dit qu'il l'UDPS va porter les armes, c'est à lui de présenter ces armes à la justice, madame. Moi, je suis attaché je suis fidèle aux propos d'Augustin Kabouya. Et ces propos-là qui troublent la quiétude de nos compatriotes congolais. Et la justice devait, et pour tous devait se saisir d'office, mais parce que on peut dire, ce sont des personnes, ils peuvent avoir, peut-être ils n'ont pas été à la possession de ces déclarations. J'ai porté plainte et j'ai initié une démarche pour que Augustin Kabouya réponde à ces actes, madame. Grâce Chouza, une question peut-être pertinente, mais pourquoi seulement vous? Pourquoi seulement c'est à vous de porter cette charge? Madame, je suis citoyen congolais épris de justice et de paix. Moi, je lutte contre l'impunité et la corruption, bref, toute forme d'inversion de valeur. Quand on parle de l'impunité zéro, c'est grâce Tchunza. Mais l'impunité n'est pas seulement Kabouya. Non, l'impunité n'est pas seulement Augustin Kabouya. Quand j'ai initié en fait l'action contre Kamere, aujourd'hui, j'ai été au four et au moulin pour l'arrestation de Kamere. Là, ce n'était pas Kabouya. Et quand j'ai alerté pour le dossier Boukangalonzo, ce n'était pas Kabouya Matatamponi. Madame, et quand j'ai engagé une démarche contre le prince belge Emmanuel Demerol, ce n'est pas Kabouya, madame. Et quand aujourd'hui je parle de Kabouya, c'est-à-dire si je ne parlerai pas de Kabouya, je me verrai injuste. Je ne serai pas honnête. On a besoin d'hommes honnêtes dans ces pays. On a besoin de leaders honnêtes. Kabouya est de mon coin du pays. Nous sommes tous des Tina. C'est mon grand frère, c'est mon frère. C'est mon oncle. Il a dit s'il faudrait rentrer au Kassai. Si aujourd'hui on dit, bon, chacun doit rentrer chez lui, moi et Kabouya, nous serons au même coin, nous serons au même village. Vous comprenez cela? Et si je ne fais pas contre le mien, donc je serai injuste. Ce n'est pas parce que je suis Moulouba, le pays n'appartient pas à nous les Louba. Le pays c'est pour tous les Congolais. Nous devons nous battre pour l'unité du pays. Ce que j'ai demandé contre Kamere, j'ai demandé contre Matatamponi, j'ai demandé contre Willy Bakonga, j'ai demandé contre les princes belges. Si je ne veux pas contre Kabouya, c'est que je suis injuste. Pourquoi moi? Impunité zéro, mes motivations, l'état de droit. Toutes les démarches menées, vous avez parlé de Kamere, vous avez parlé de... Ça a réussi, je ne suis pas dans mes démarches. Madame, moi je travaille avec Dieu. Avez-vous vu Dieu échouer? Je n'ai jamais échoué et retiens que ce que je fais ici avec Kabouya, je finirai par obtenir le gain de cause. Donc Kabouya va tomber, je vous promets. Quel serait alors le sort de l'UDP si c'est... Les faits sont des tailles.
Non, la justice est devant un fait accompli. Comment une justice... Bon, je n'oriente pas la justice, je ne sais pas comment commenter parce que nous sommes de la justice indépendante, mais au moins, vous et moi, nous connaissons que ces déclarations sont sanctionnables. Ces déclarations sont sanctionnables. Les déclarations, les propos de Kabouya sont sanctionnables. Et peut-être si la justice veut une justice pour tous, c'est le moment, parce que le président de la République l'a déclaré, moi aussi je l'affirme ici, qu'il n'était pas satisfait du travail des magistrats. Et de même, moi également, je ne suis pas satisfait du travail des magistrats. Et c'est l'opportunité que nous donnons aux magistrats de pouvoir, en fait, nous satisfaire de leur travail, de pouvoir montrer que la justice est bien évidemment indépendante et n'est pas une justice inféodée au pouvoir. Il s'est dit beaucoup de choses sur votre plainte contre Kabouya. En âme et conscience, grâce. Qui est derrière vous? C'est Dieu qui est derrière moi, madame. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre est derrière moi. Le Dieu, parce que le premier militant de la justice, c'est Dieu. Le premier combattant du changement, c'est Dieu. C'est Dieu qui est derrière moi. Le prince de paix, c'est Jésus. Celui qui est derrière moi. Ce n'est pas Katumbi? Pardon? Ce n'est pas Katumbi? Non, mais Katumbi, c'est un compatriote. Mais au moins, il est loin d'être derrière moi. Parce qu'au moins, j'ai des critères de qui il faut associer dans mon combat. Je ne peux pas associer Katumbi. Au moins, s'il vient, il m'apporte son soutien, comme tout Congolais. Aujourd'hui, j'accepterai ça de bonne foi. Je vous prends quand même au mot. Vous avez des critères. S'il faudrait prendre quelqu'un, vous allez associer qui? Pardon? C'est sur base de vos critères, parce que vous avez dit que s'il fallait prendre quelqu'un... Oui, sur base de vos critères. De mes critères. Oui. S'il fallait prendre quelqu'un, j'associerais toutes personnes qui prennent la justice. Et qui n'a jamais été sali dans le passé. Là, vous êtes satisfait? Donc, Katumbi a été sali dans le passé. Je ne vais pas aller dans ça. Je ne vais pas aller parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de Katumbi, mais Katumbi n'est pas derrière moi. C'est seulement Dieu qui est derrière moi. Au moins, ça peut vous satisfaire. Mais s'il m'apporte son soutien, je vais accepter. Mais avant de l'accepter, je dis clairement que sur base de principe, je ne suis pas lié à vous. J'aime bien parce que vous parlez de la justice, c'est-à-dire vous aimez une justice pour tous. Mais je suis un peu estomaquée lorsque je vois Grâce dire traiter quelqu'un d'un microbe. Non, mais c'est-à-dire quoi? Je parle de la justice. Il faudrait dire, quand on parle des microbes, les microbes, c'est quelque chose qui vit dans la saleté. La saleté, vous savez, avec les exploitations minières, j'aurais un dossier contre Katumbi. Ne vous en faites pas. Nous sommes dans un état de droit. S'il faut dire clairement que les exploitations minières, lorsque nous allons parler des richesses du pays, nous serons au Katanga, nous allons essayer de motiver des dossiers judiciaires autour de ça. C'est pourquoi, étant donné que nous avons certaines allégations de nos compatriotes sur la gestion de l'ex-gouverneur du Katanga, et ces allégations-là, nous n'avons pas encore fondé des critiques un peu objectives pour motiver. Nous allons nous dire, voilà, pour il faut le terme simple que le microbe, c'est loin de nous associer avec les microbes. Parlons de votre sécurité. Vous ne serez pas en danger. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour être hors d'état de nuire? Les dispositions, c'est que j'ai besoin de nos compatriotes de bonne foi qui peuvent me soutenir pour renforcer ma sécurité. Il est vrai que je vis chaque jour l'insécurité. Aujourd'hui, un de mes amis de loin d'ailleurs s'est fait hier agresser à Limete. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a identifié comme mon ami. Je parle de Vincent Mwamba. Et il s'est fait agresser en ce titre. Alors, je vis l'insécurité. Mais si je veux continuer à alerter, je renforce davantage les voyous de l'IDPS. Ce sont des voyous? Ce sont des voyous. Je m'assume. Les voyous de l'IDPS, le parlementaire debout qui me menace, ils sont voyous. Pourquoi? Parce qu'ils me menacent. Ils sont voyous. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de m'insulter et d'insulter le membre de ma famille. Ils sont des voyous. Parce que je crois très bien et fermement que ceux qui sont préparés à diriger demain ne peuvent pas se mettre à insulter les autres ou soit à menacer. Et surtout, je doute fort que ces parlementaires debout sont de l'IDPS de Tiens Tshisekedi. Bon, il faut comprendre, c'est l'ivresse du pouvoir. Non.
Oui, il est vrai que le pouvoir rend fou, mais le pouvoir n'oblige pas à violer les lois du pays. Le pouvoir rend fou, mais le pouvoir ne nous contraint pas à violer les lois du pays. Avec un tel parti qui accompagne le président de la République, grâce, j'aime bien votre façon j'aime bien votre façon de réfléchir. Pensez-vous que... Écoute, je vous dis objectivement, le président de la République ne croit plus à l'IDPS. Mais je n'ai pas fini la question. Non, je suis arrivé à votre question, madame. Mais le président de la République ne compte plus sur l'IDPS. Et il faut me dire combien de membres de l'IDPS sont à la présidence de la République. C'est pourquoi, parce qu'il connaît bien le parti, son parti politique. Aujourd'hui, l'IDPS sous Kabouya, c'est une poubelle. L'IDPS sous Kabouya, c'est une poubelle. J'aurais voulu de l'IDPS sous Etienne Tshisekedi. L'IDPS sous Kabouya et Kabound, c'est une poubelle. Je m'attaque pas à l'IDPS. C'est quoi la nuance? Qu'est-ce qui différencie l'IDPS sous Etienne et sous Kabouya? C'est un IDPS qui prônait les valeurs. Tous nous avons appris le combat. 95% des cadres des acteurs politiques au Congo ont été formés par Etienne Tshisekedi. 95%, madame, ont été formés par Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire que l'UDPS sous Etienne Tshisekedi, c'était l'UDPS qu'il faudrait envier. Mais aujourd'hui, l'UDPS, c'est une poubelle où vous avez tous les voyous du monde. Imagine un peu, ils déclarent gratuitement de paix demain. Oyebi pendenge bisoto zalaka, que j'ai ça en lingala. C'est-à-dire que tu nous connais, nous sommes des voyous. Nous sommes des brigands, nous sommes des criminels. Et c'est-à-dire que tu dois faire très attention. C'est ça, ça ne vient pas de moi, ça vient de l'UDPS. C'est grave, madame. Quand vous parlez de l'UDPS sans de voyous, c'est en commençant par le cadre, ou vous parlez juste de militants? Non, excuse-moi, madame. Les cadres, je ne cite pas le nom des gens ici. En un mot, l'UDPS sous Kabouya est rempli de voyous. C'est une poubelle. En commençant par Kabound. Non, je ne parle pas. Non, écoute, il faut pas m'amener à dire, bon voilà, grâce à... Ce sont des injures publiques. Non, je n'ai pas injurié Kabound, je n'ai pas injurié Kabouya, mais je dis tout simplement en un mot, IDPS sous Kabouya et Kabound, c'est une poubelle. Vous êtes satisfaite, madame? Je suis en train de voir... Et c'est pourquoi une poubelle, c'est parce que c'est rempli de tous les voyous du monde. Notamment, ces voyous me menacent. Et se déclarent être voyous dans leurs vidéos. Insultent Grachunza et le membre de ma famille. Voilà pourquoi l'IDPS sous Kabouya et Kabound, c'est une poubelle. Et d'ailleurs, je conseille à tous celui qui voudrait bien envier cette IDPS de ne pas le faire. Parce que l'IDPS, je m'assume, l'IDPS sous Kabouya et Kabound, c'est une poubelle. Pourquoi? Parce que l'IDPS sous Kabouya et Kabound me menace de mort. En fait, leurs militants ont fait des vidéos pour me menacer. Vous avez dit que vous avez lutté avec Etienne Tshisekedi, c'est ce que vous avez dit? Bien sûr, j'ai appris le combat auprès du grand maître. Vous avez connu aussi quelques cadres qui ont travaillé avec Etienne Tshisekedi à l'époque? Bon, pour ne pas créer la polémique, je ne veux pas qu'on dise ce sont ces cadres-là, je ne veux pas qu'ils disent ce sont ces cadres-là qui m'estimulent. Mais quand même, vous avez connu ces cadres. Je regrette par exemple Albert Moleka, Jacquemin Chabani, et Peter Kazadi lui aussi. Mais Albert Moleka avait déjà démissionné bien avant la mort d'Etienne. Les Mavungu, les autres, la liste est longue. Qui selon vous peut-être pourrait être à la place d'Augustin Kabouya? Bien sûr. Selon vous, bien qui? Sûr. Pardon? Qui selon vous non, peut-être je ne veux pas qu'on dise pourrait être à la place d'Augustin Kabouya? Je ne veux pas créer le polémique voilà, pour discréditer mon combat. Madame, cette question, si je dis, parce que je suis un humain, quand je regrette l'IDPS sous Etienne Tshisekedi, je vois un jeune homme en 2011. Vous êtes satisfait? Quand je regrette de l'IDPS sous Etienne Tshisekedi, je vois Albert Moleka. Quand je regrette l'IDPS sous Etienne Tshisekedi, je vois un certain Mavungu.
Je vois, il s'appelle celui-ci qui s'appelle encore comment? Il est devenu radical, trop radical là, le papa Valentin Moubaki. Quand je regarde l'IDPS, je vois Bruno Tchibala, malgré ses faiblesses. En fait, on a besoin de l'IDPS des élites. De l'IDPS des gens qui maîtrisent les enjeux politiques, juridiques et économiques du pays. C'est ça l'IDPS qui manque au fils de Tiens Tshisekedi actuellement au pouvoir. Sincèrement, en tant qu'homme, je dis parce que j'ai aussi des penchants. Mais ces gens-là que je déclarais ici, personne ne peut s'ingérer à mon combat. Mon combat, c'est un combat tout blanc. Je ne peux pas non plus, moi, tel que vous me voyez là, je dis, si quelqu'un s'élève, que c'est lui qui m'estime, c'est lui qui me motive, c'est lui qui me dit, en fait, amène-moi son nom. Je l'amènerai en justice. Je n'ai reçu aucun franc de qui que ce soit. Vous comprenez? Et je ne me ferai jamais manipuler, madame. Ceux qui pensent que je peux me faire manipuler. La pauvreté, c'est une identité. La richesse aussi, c'est une identité. Mais moi, je vis par la grâce de Dieu. Et je garderai ma personnalité jusqu'à la mort. Et je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai des œuvres de l'Éternel. C'est que je serai béni. Vouloir ou pas, je suis béni d'ailleurs. Je vis mieux par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que j'ai insisté de dire ça. Pourquoi? Parce que nombreux pensent que je suis manipulé par les gens. Et donc, ils veulent terminer. Ils prennent tous mes titres académiques. En fait, tous mes sacrifices, avoir été en prison plusieurs fois, avoir été condamné, vous avez déjà été en prison? Avoir été à l'année dans tous les mauvais cachots, comme un des principaux acteurs du changement. Aujourd'hui, je dois accepter de me faire manipuler et pour sacrifier en fait l'état de droit. Non. Ou sacrifier mes sacrifices. Non. Ou sacrifier en fait ma personnalité. Non, madame. J'ai toute une vie et toute une identité à sauvegarder. Alors, je vous demanderai comment de la fin de pouvoir vous adresser directement au président de la République, parce que c'est lui-même qui a initié et mis en place l'état de droit, parce que vous êtes là pour suivre de près que cet état de droit-là sont bel et bien une réalité. C'est ça aussi votre mot de la fin. Je dirais, cher président, parce que la journaliste me demande de vous adresser un mot. L'état de droit, c'est une valeur constitutionnelle, article 1er de la Constitution. Mais au moins vous avez pris l'initiative de mettre en pratique cette disposition constitutionnelle. Moi, ce que je suis en train de faire ici, je ne suis pas attaché à une institution politique du pays, je ne suis pas attaché à un individu, je suis attaché à la vision de l'état de droit, laquelle nous met ensemble. Vous avez en fait cette charge de pouvoir recadrer le membre de votre famille politique. Parce que ce sont eux qui ternissent en fait votre image. Et si demain, le peuple ne vous reconduit pas, c'est principalement en fait le membre de l'IDPS qui se croient être au-dessus des principes, au-dessus de la loi, qui seront à la base de votre échec. Moi, Graal Tchounza, je ne suis pas membre de l'IDPS, je ne rêve pas de devenir membre de l'IDPS. Mais je suis attaché à la vision de l'état de droit. Je suis donc en train de vulgariser votre projet politique état de droit, le peuple d'abord. Vous êtes devant une hypothèse de choix. Soit vous acceptez que le membre de l'IDPS qui viole la loi soit redevable à la justice et ceux qui seront coupables soient condamnés. Vous prêcherez l'exemple et le peuple croira à vous. Soit vous acceptez de protéger le membre de l'IDPS qui ternit l'image et en fait l'image et l'existence de l'état de droit. Et là, vous êtes dévoué aux yeux du peuple. Non seulement Graal Tchounza et la dynamique impunité zéro qui vous regarde, mais c'est le monde entier. Le monde entier, tous les citoyens du monde épris de justice et de paix, leurs yeux sont braqués en fait derrière cette action.
derrière toutes les actions de l'état de droit et de la justice pour tous. Cher Président, vous avez un choix à faire. Toutefois, l'état de droit, c'est la vision qui nous met tous ensemble. Je vous crois et je vous soutiens dans cette vision. Merci, Graciosa, d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Votre émission m'a stimulé par là avec beaucoup d'émotion. UDPS, on peut parler aujourd'hui de l'ivresse du pouvoir ou simplement de la raison. On peut parler aujourd'hui un parti de milices UDPS. Ce sont des questions qui restent pendantes. Quelle sera la décision du président de la République face à tout ce que commettent ceux-là, militants cadres de l'UDPS? Dossier Ambongo, de propos tenus d'Augustin Kabouya contre Ambongo, on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais peut-être prochainement, nous allons en parler avec plus de détails. Si nous sommes arrivés à la fin de ce top 15, messieurs, dames, je vous remercie de nous avoir suivis. Je compte vous revoir prochainement pour un nouveau numéro de top 15. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.